Un jour, il avait donné à sa fille de 4 ans une arme et lui avait montré comment la tenir. Cet épisode avait beaucoup choqué Anna et elle envisageait de plus en plus de mettre un terme à son mariage, même si elle se doutait qu'Ali ne rendrait pas les choses faciles. Le 10 octobre 2021, ce fut la dispute de trop. Depuis un certain temps, la pression qu'exerçait Ali sur Anna était de plus en plus difficile à supporter pour la jeune femme. Son mari devenait incontrôlable, il faisait n'importe quoi. Ce jour-là, ils se disputèrent violemment et il la jeta au sol devant leur petite fille. En tombant, Anna se blessa légèrement. C'était la goutte de trop pour Anna, d'autant que la scène avait eu lieu devant leur fille. Ali fit un live juste après la dispute dans lequel il insulta copieusement sa femme. Certains spectateurs lui conseillèrent de stopper immédiatement ce live et d'aller retrouver son épouse afin d'essayer de régler les choses. Mais Ali perdait pied. Je vous mets l'extrait, c'est assez consternant. Fucking taking away my whole life. I got a top secret clearance. You're trying to fuck that up? Fucking bitch. Fucking talk to me. I'll bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? Fucking bitch. You're not even an American citizen. I brought you to this goddamn country. Name one man that would do that shit for you, bitch. Fucking asshole. Look at me. Ungrateful motherfucker. Elle lui demanda donc de quitter l'appartement. Dans la foulée, elle demanda une ordonnance restrictive et contacta un avocat pour lancer le divorce. Il quitta donc l'appartement familial 8 jours après la dispute fatidique et partit s'installer à l'hôtel. Mais il ne pouvait pas accepter cette situation, il ne pouvait pas perdre sa femme. Durant 2 jours, il la harcela au téléphone et lorsqu'elle ne lui répondait pas, il harcelait aussi ses amis ou toutes les personnes susceptibles d'être avec elle. Il voulait savoir où elle était, ce qu'elle faisait et surtout pourquoi elle refusait de lui répondre. Les personnes de leur entourage tentèrent de le raisonner. Ils lui conseillèrent de d'espace, mais Ali ne voulait rien entendre. Ce que personne ne savait, c'est qu'Ali avait fait un double des clés de l'appartement. Il avait fait ce double sans en parler à personne et encore moins à Anna. Ainsi, 2 jours plus tard, il profita d'une sortie de celle-ci pour s'introduire dans son appartement. Une fois dans l'appartement, il se mit à tout saccager, mais ce n'était pas le plus grave. Il installa sur la tablette de sa petite fille une application qui lui permettait d'entendre tout ce qui se passait aux environs de la tablette. Il pouvait ainsi continuer à garder un œil sur Anna. Après avoir installé l'application, il appela Anna pour lui dire qu'il avait un double des clés, qu'il était entré dans l'appartement et qu'il avait tout saccagé. Mais bien évidemment, il se garda de parler de la tablette. Il quitta ensuite l'appartement et rentra à l'hôtel. Après cet appel, Anna, dans l'après-midi, retourna chez elle, mais elle n'y retourna pas seule. Elle était accompagnée d'un ami à elle, un certain Rayburn Barron. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à son sujet, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait 28 ans et qu'il était originaire du Mexique. On ne sait pas exactement pourquoi ce jour-là elle est venue avec lui, mais il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'elle lui aurait demandé de l'aide pour ranger l'appartement après le saccage d'Ali. La seconde hypothèse est qu'elle avait peur de son mari, elle aurait donc demandé à Rayburn de l'accompagner pour sa sécurité. Et enfin, la troisième hypothèse est qu'il serait plus que de simples amis. Quoi qu'il en soit, cet après-midi-là, Anna arriva à son appartement avec Rayburn. Et malheureusement, Ali était aussi présent à espionner via la caméra de sa fille. Lorsqu'il entendit une voix d'homme et des rires, son sang ne fit qu'un tour. Il était hors de lui. Comment osait-elle faire venir un homme dans son appartement? Il croyait que ses soupçons se confirmaient. Anna le trompait. Il prit alors son arme chargée. Il la glissa dans l'étui qu'il avait à la ceinture. Il prit ses clés de voiture et partit en direction de l'appartement d'Anna, bien décidé à intervenir et à laver cet affront. Tout au long du trajet qui le mena de son hôtel à son appartement, il était très excité, il pleurait, il priait, il n'espérait qu'une chose, qu'elle ne couche pas avec lui. Une fois arrivé, il fut filmé courant du hall d'entrée à l'ascenseur, ce qui nous montre bien son état d'excitation. Il monta au 35e étage, sortit précipitamment de l'ascenseur et se dirigea vers la porte d'entrée de l'appartement. Lorsqu'il entra dans la pièce, il trouva, selon ses dires, Anna et Rayburn sur le canapé dans le salon. Instantanément, son sang ne fit qu'un tour, et il tira à 3 reprises sur le pauvre garçon qui n'eut pas le temps de réagir.
Moi, j'ai facilement obtenu un prêt pour ma maison. Et nous, on a économisé 17 268 € sur notre assurance de prêt. Moi, 13 860 € sur mon crédit immobilier. Aujourd'hui, Meilleur Taux accompagne plus d'un Français sur deux avec un projet immobilier. Reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Les trottinettes aéro sont chez Smith Toys. La nouvelle C3 avec ses incroyables fonctions lumineuses. La C6 pliable avec ses poignées ergonomiques. Et la nouvelle C1 avec ses roues lumineuses à LED. Venez rejoindre l'équipe. Donc, me dit bonjour, c'est trop vous demander. Moi, je vous ai dit bonjour. Je suis d'abord l'histoire si c'est captivant. Touchant au cou, à la joue et à l'arrière de la tête. Rayburn s'effondra aussitôt. Puis il se tourna vers une Anna apeurée, tétanisée, et lui tira une balle dans la tête, en plein front. Après son carnage, il quitta les lieux. Les coups de feu furent entendus par plusieurs voisins et l'un d'entre eux le vit d'ailleurs partir en courant de la résidence. Il remonta alors dans sa voiture et contacta sa mère en lui avouant ce qu'il venait de faire. Puis, il appela le 911 pour les informer qu'il y avait eu une fusillade au domicile d'Anna et en donnant l'adresse de son appartement. Bien entendu, il s'est bien gardé de leur révéler qu'il était l'auteur de ce carnage. Il se dirigea ensuite à l'école d'Amara, toujours armé, et alors que ce n'était pas l'heure de la sortie des classes, il récupéra tout de même sa petite fille, puis ils prirent la route tous les deux. La police arriva sur les lieux du crime à 15h10. Ils montèrent au 35e étage et en entrant dans l'appartement, ils découvrirent dans le salon les corps d'Anna et Rayburn. Pour les deux malheureux, il était déjà trop tard, ils étaient déjà morts. Très rapidement, les policiers lancèrent un avis de recherche. Il fallait retrouver Ali car il était potentiellement armé et dangereux. Ils réussirent assez facilement à localiser son téléphone et c'est sur le bord d'une route qu'ils l'arrêtèrent 45 minutes après son appel au 911. La petite Amara était saine et sauve à l'arrière de la voiture. Très rapidement, il avoua les crimes, il raconta que sa femme le trompait et qu'il ne l'avait pas supporté. Il raconta aussi avoir téléphoné à sa mère pour tout lui avouer. Amara fut interrogée et elle raconta que son papa lui avait dit avoir fait du mal à sa maman. Cette pauvre petite fille ne reverra plus jamais sa maman. Certains pensent qu'Ali était allé récupérer Amara car il voulait se suicider avec elle. Vous allez voir tout à l'heure qu'il donnera une autre explication lorsqu'on lui posera la question. Après son arrestation, Ali fut incarcéré au centre de détention George Bailey à San Diego et accusé du double meurtre. Et malgré ses aveux, il plaida non coupable le lundi 25 octobre 2021 lors de sa mise en accusation. Ce jour-là, une douzaine de membres des familles des victimes étaient présentes. Certains d'entre eux ne purent retenir leurs larmes lorsque le procureur partagea les détails du crime. Lui, de son côté, nia avoir avoué les crimes. Le juge refusa sa demande de liberté sous caution. Et il est actuellement incarcéré dans l'attente de son procès. Il a aussi interdiction d'entrer en contact avec sa fille. L'affaire est très récente, le procès n'a pas encore eu lieu et je vous tiendrai informé de la suite, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Début décembre 2021, contre l'avis de ses avocats, il accepta de participer à une interview avec une chaîne de télévision. Et si vous voulez mon avis, il aurait mieux fait d'écouter ses avocats, car cette interview va être une véritable catastrophe pour lui. À travers le parloir de la prison, pendant 40 minutes, il va répondre aux questions de la journaliste. Il se montrera extrêmement émotif, instable tout au long de cette entrevue. Il racontera sa version de l'histoire, mais il va très vite perdre pied et commencer à se contredire. Il va raconter que lorsqu'il est arrivé, il trouva sa femme et Rayburn sur le canapé du salon en train de s'embrasser. Puis, un peu plus tard dans l'interview, il va dire que lorsqu'il est arrivé, il les a trouvés déjà morts. Il est donc allé chercher sa fille à l'école pour la mettre en sécurité. Il parlera aussi de sa consommation de cocaïne, il ira d'abord en prendre, puis reconnaîtra que cela était mauvais pour son cerveau. Did you kill her? Ali est toujours en prison dans l'attente de son procès qui devrait avoir lieu en septembre 2022 et sachez que s'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort. Dans cette affaire, il est de nouveau question de rupture qui tourne au drame. Sur cette chaîne, j'ai déjà traité plusieurs fois de ce genre de cas. Parfois, l'agresseur est un homme, comme c'est le cas pour l'affaire Stephanie Pars, mais parfois c'est aussi une femme, comme c'est le cas dans l'affaire Shayna Hubers.
Sachez que l'on estime que dans 80% des cas, la victime est une femme et le partenaire est un homme. Le docteur Jane Monckton-Smith, experte en criminologie, a étudié 372 meurtres au Royaume-Uni et en a extrait un schéma en 8 étapes menant au meurtre du partenaire. Selon elle, si l'on connaissait mieux ces différentes étapes et si l'on était capable de les identifier, certains de ces drames pourraient être évités. Très souvent, les choses n'arrivent pas subitement, c'est le résultat d'un processus sur le long terme. Le partenaire agresseur va rapidement montrer des signes de harcèlement ou d'abus. Ali était très contrôlant, comme je vous l'ai dit, il voulait toujours savoir où était sa femme, avec qui elle était et ce qu'elle faisait. Il n'aimait pas qu'elle fréquente ses copines qui, selon lui, avaient une mauvaise influence sur elle, il répondait à sa place au téléphone, etc., etc. Sachez qu'il a toujours nié avoir exercé de violence physique sur sa femme, mais l'une des amies d'Anna a confirmé qu'il avait déjà été violent avec elle. Ali exerçait, comme c'est souvent le cas sur Anna, une forme de contrôle coercitif, c'est-à-dire qu'il faisait tout pour la garder dépendante et subordonnée à lui. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle ne connaissait personne, elle n'avait pas d'amis, ni de famille, ni aucun revenu. Elle était totalement dépendante de lui. D'ailleurs, lorsqu'il évoque cette période où ils étaient en Virginie, il parle d'un rêve. Mais le déménagement à San Diego et la réussite d'Anna sur les réseaux sociaux va jouer un rôle de déclencheur, car il y a toujours un déclencheur qui vient menacer le contrôle de l'agresseur. Anna n'était plus dépendante financièrement de lui, elle développait son réseau, elle avait des amis et les voyait fréquemment, ce qu'il ne supportait pas. Il avait alors, je pense, l'impression de perdre son emprise sur sa femme. Cela entraîna alors une escalade, il perdait pied, devenait de plus en plus parano et contrôlant. Et, pour ne rien arranger, sa consommation de drogue et d'alcool exacerbait son comportement. Il est possible qu'Anna, de son côté, arrivait de moins en moins à supporter son mari, et c'est lorsqu'elle prit la décision de lui demander de quitter la maison que les choses montèrent encore d'un cran. Elle posa plusieurs actions visant à se protéger et s'éloigner de lui, elle demanda une ordonnance restrictive et elle entreprit les démarches pour le divorce. Anna était déterminée. Ali, sentant qu'il perdait toujours plus le contrôle sur sa femme et son mariage, intensifia encore plus son harcèlement. Ainsi, il harcelait même son entourage. À ce moment-là, frustré, il entra dans ce que l'on appelle la phase de vengeance. On voit bien la façon dont il parle d'elle sur les réseaux, en la rabaissant, l'insultant, mais il poussa le vice encore plus loin en installant un logiciel espion sur la tablette de sa fille pour espionner sa femme. Malheureusement, il ne faudra pas attendre très longtemps, seulement quelques heures, pour entendre ce qui déclenchera sa furie. Selon les premiers éléments de l'enquête, Rayburn n'était absolument pas l'amant d'Anna. Il était juste l'une de ses connaissances. Ses proches et sa famille disent de lui qu'il était très serviable et gentil. Après, il était peut-être intéressé par Anna, mais au moment du meurtre, tout porte à croire qu'il n'avait pas de liaison. Ali dira que lorsqu'il a entendu une voix d'homme, il est devenu fou, c'était insupportable pour lui. D'ailleurs, lorsqu'il en parle dans l'interview, on voit bien sa réaction extrême. Il n'a pas reconnu la voix, mais pour lui, c'était la preuve que sa femme le trompait et il ne l'a pas supporté. Aussi, impulsivement, comme Tony Montana, il est allé lui-même régler ses comptes à sa façon, en tuant froidement 2 innocents juste par jalousie. Il y avait donc bien, selon moi, des signes avant-coureurs du drame, mais il n'a pas pu être évité. Je pense aussi qu'avec son exposition sur les réseaux sociaux, le succès qu'il rencontrait, son personnage de Jim Kidd lui est monté à la tête et cela a contribué, à mon avis, à exacerber sa personnalité narcissique. Souvenez-vous qu'il se disait intouchable. À travers ses dernières publications, on peut voir que petit à petit, il transgressait toutes les règles, il consommait de l'alcool au volant, il prenait de la drogue en direct, il se sentait au-dessus de tout. Alors bien sûr, le procès n'a pas encore eu lieu, d'autres informations peuvent sortir d'ici là, et nous ne sommes pas là pour juger. Je vous tiendrai informé du déroulement du procès qui devrait s'ouvrir début septembre ainsi que de la sentence. Finalement, parfois, derrière l'image parfaite que certains se construisent sur les réseaux, à l'instar de la famille Hart qui, alors qu'elles affamaient et maltraitaient leurs 6 enfants, se présentaient sur les réseaux comme la parfaite famille,
je vous mettrai tous les liens en description, se cache de la solitude, de la détresse et de la tristesse. Le problème, c'est que les plus jeunes ou les plus influençables peuvent s'imaginer que les réseaux sociaux montrent la vraie vie de leurs idoles, alors que très souvent, ce n'est que de la communication, un monde d'apparence destiné à faire fantasmer leurs followers, leur faire croire qu'ils mènent une vie de rêve. J'ai une pensée pour la petite Amara qui devra grandir et se construire sans ses parents, car son père a assassiné sa mère. J'espère qu'elle vit dorénavant dans un environnement stable, aimant et bienveillant. J'espère que vous avez apprécié de découvrir cette histoire en ma compagnie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler et ce que vous en pensez. Les réseaux sociaux. Alors, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Anna dans les commentaires. Je tiens également à vous remercier car nous sommes chaque jour toujours plus nombreux sur cette chaîne. Vous pouvez me soutenir en likant la vidéo ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. Lorenzo King. La veuve, il y a cette... C'est quoi? C'était quoi? Ça, Blacata. Mais je n'ai rien à foutre. Si elle veut boycotter mon gars d'Adebek, elle boycotte. De toute façon, je m'en fous. Ça peut faire. Ça ne va rien changer. Ma cuisine n'est pas prête, que je sais ça. Mais, mon gandé est maintenu. La personne qui veut venir vient. La personne qui ne veut pas ne vient pas. Il faut venir tôt pour manger parce qu'il y aura plein de nourriture. Tu vois que j'ai peur de qui à Facebook. C'est eux qui se rallient dans les Congos. Ça n'a rien à foutre. Les gens ne veulent pas venir. Venez pas. Même s'il y a 2 personnes, je suis habitué que moi, on me boycotte. La dernière fois, la reine a boycotté, non. Pourtant, moi, je n'ai pas boycotté sa part. Moi, je vais la boycotter en quittant ici pour aller au Cameroun. Comme ils pensent qu'ils vont me choquer. Ils peuvent me choquer. Le 2 novembre, je serai à Saint-Molima. On va vendre mes terrains et mes maisons. Il y a trop pauvre. Il y a trop attendu l'héritage de dégrement. Je ne sais pas quand ça va venir. Je vais vendre ma part là-bas. Quoi? Mais faites ce que vous voulez, hein. Boycottez-moi, vous boycottez même l'Nganda. Robert Ongagne est sorti. Hey! Jusqu'à dit que 0 bamnique chez la veuve. Hey, Robert Ongagne. Hey! Mais vous voulez quoi alors? Il faut alors tuer tous les quoi. Vous restez avec le Cameroun. Parce que je ne comprends pas. Nous tous sommes la même chose, le changement. Mais tu es là, entré, baminiqué. Dans une soirée, j'ai fait ma soirée, car mes frères baminiqués. Tu crois qu'on fait les choses avec rien que avec ses frères? Ils vont te trahir un jour. Hein? Moi, je ne comprends pas. Moi, je m'en fous. Ou bien c'était pour te faire une pub. Que je m'en fous, tu sais. Les gens qui veulent venir ici viennent. Regarde le pipi qui est assis là-bas, qui a une cuisine. On la voit. Maintenant, tu peux préparer devant moi. Tu peux préparer. Je ne peux pas manger ta nourriture. Quand tu venais sucer les autres, si tu as oublié. Regarde-moi une bêtise comme toi là. Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien devant moi, je te dis non. Tu vas se battre là de star. Elle a appelé Tatana. Hey! Vous avez les tatas et les mamans ici à Facebook et les papas. Vous avez une carence en affection, hein? Dis n'importe quoi. C'est qui ça? Boycotter, je m'en fous. De toute façon, ce que le Cameroun, c'est le sabotage. C'est quoi? Ce qui ne veut pas venir, venez pas, je m'en fous. De toute façon, ma maison est même petite. Vous allez venir me déranger ici avec des problèmes. Ce qui veut venir, vous venez. Il y a quoi? On connaît comment ça se passe. Même une petite maison de 55 mètres carrés, vous venez boycotter quoi? L'Ngana, ce n'est pas tout le temps. L'Ngana, je vais faire l'Ngana. Comment on dit ça? Après 2 semaines ou 1 semaine.
Je vais commencer à faire mon stage. Do you speak English? Vous êtes là dans les bêtises. Une télévision. Le pipi, tu as montré ici à Facebook. Oh, je veux pas les habits. Oh. Rien n'a marché. Mais mon gars existe. Hein. Parce que les gens aiment manger. Il faut faire les choses que tu sais que ça peut te rapporter quelque chose. Allez boycotter, ce n'est pas grave. Je veux pleurer comme d'habitude. Que personne n'est venu. Je suis la pleureuse de Facebook. Je veux pleurer. Mais je sais que mes petits gens vont se déplacer pour moi. Vous êtes toujours comme ça. C'est pour insulter. Bonjour, madame. Il m'a dit, il faut que je vais appeler mon frère. Et donc, elle va me tenir toi, mon grand-père. Je vais appeler mon frère et puis il va me donner ton numéro. Est-ce que tu as mon WhatsApp? Donc, écris-moi à WhatsApp et puis je vais appeler mon frère et tu m'écris le nom de la personne que tu cherches et le numéro. Et puis... Ah, Kadas. Ah, mon frère s'occupe de ce genre de choses. Ok. Touna où il y a depuis? Touna où il y a? Comment? Ben oui, c'est mon oncle, il est mort. En Covid-19. Que Touna? Mon va me tenir non? Ah oui, non, mon frère, mon oncle est mort quand il y avait le Covid-19. Mais il y a un autre petit frère qui est là-bas. Ce n'est pas Touna. Oui. On a appelé ça. C'est leur dernier petit frère, mon oncle aussi. Mais je ne suis pas très proche de lui. Je vais demander à mon frère de le faire. C'est Chemaru. On va connaître ça. Oui, de maintenant tu vends combien? Ouais, on fait des affaires. Yeah. Yanga, hein? Attends, parce que j'achète toujours les trucs. Et puis parce que même le truc de chez moi, j'ai acheté. Donc, je vais appeler mon frère. Et il va aller faire. C'est Tchemeru dans quel endroit? Tu as quelqu'un là-bas pour regarder? C'est quoi? Bon, maman, il est 6e rue parce que mon grand-père habitait à 6e rue. C'est maman qui va faire tout ça. Donc, tu dis que tu dis au WhatsApp. Et comme ça, je vais faire, mon frère va aller regarder. Et puis, il va me dire, ça peut me plaire, moi-même, je peux prendre ça. Et il n'y a pas de souci. Ouais. Papa et ma fanga, mon deuxième oncle, il est mort aussi. Au-delà de Covid-19, j'ai tout perdu. Tous mes oncles sont tous morts. Même mon oncle, même mes trois oncles sont morts. Donc, là où tu me vois, c'est Covid-19 a tué. Le temps l'a empoisonné. Ils sont tous morts, ton tonton et Maouya. C'est notre famille. Rien. C'est le matin, je veux passer une bonne journée. Je ne veux pas entendre les choses comme ça à l'aise. Parce que ça me rappelle, j'ai déjà perdu toute ma famille. Mes oncles, mon grand-mère, mes tantes, tout. Donc, là où je suis, je ne veux pas prendre des choses comme ça. Envoie-moi ton numéro à WhatsApp. Mon frère va aller regarder le terrain. Si ça me plaît, si j'ai un peu les moyens, on peut affaire. Si je n'ai pas, le matin va faire comme il fait souvent. D'accord? Ok. Bonne journée. Putain. Il me rappelle les noms de mes autres qui sont morts. Oh.
Je n'aime pas les choses comme ça, là, ici. Tout le monde est mort dans ma famille. Il n'y a que moi qui reste. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il m'a pardonné le dos quand le monde me fait souvent. La puissance d'un quartier à
savez qu'il y a des gens qui... Est-ce que quelqu'un peut élever le début de matin? J'entends quelqu'un dire que Nzambe na matela bango mafuta kinayo. Que Nzambe na lukana maya misi m'a rémunéré. L'Éternel m'a mis au large. L'Éternel a exaucé à mes prières. J'ai demandé à Dieu et il me l'a donné. Et shalala, Le matin comme ça, je n'aime pas penser à mes chers oncles. Maman, j'ai perdu tous mes oncles. Il n'y a qu'un seul qui me reste. Il faut que je te parle de notre prochain conseil d'administration du... Le Covid-19, j'ai eu ça dans ma famille. Il est plein de ça. Je vais commencer à prêcher l'église, hein, parce que j'ai remarqué que les gens se font l'argent avec les trucs de Dieu, là. Hein. C'est tout le monde qui chante les morceaux de Dieu pour avoir l'argent. Et ils sont bien suivis avec les gens. Donc là, je vais prendre la nourriture. Mais il faut que j'attende encore un peu. 9h30. Ouais, après, je m'assois. Ma cuisine n'est pas encore finie, malheureusement. Mais bon. Je n'ai rien dans mon PayPal. Les gens n'ont pas cotisé. Quand je dis que les gens me donnent pas, est-ce que je mens? Ils n'ont pas cotisé. Hein? Les gens n'ont pas cotisé pour mon PayPal. Je ne mens pas, c'est vrai. Personne n'a cotisé. Mon argent que j'ai, c'est ça sort du Cameroun. Hein. J'ai fait venir l'argent du Cameroun. Les gens n'ont pas donné. Les promesses, tout le monde me promet, personne n'envoie rien. On me réveille même la nuit pour dire que demain on va t'envoyer rien. Donc moi, je n'ai donc droit à rien. Une misérable pauvre veuve comme moi. Vous n'avez pas honte que je fais venir l'argent du Cameroun. Tchaï. J'ai tellement de briquets que maman. Donc j'ai tellement de briquets que maman ça équipe. Je veux vendre les briquets pour être riche. Ma carte de série. Donc c'est ce que tu es. Les cartes de séjour. Maman, je suis fatiguée de supplier. La personne qui veut vient. Tu ne veux pas venir, tu ne viens pas. Pardon. Ça ne va rien changer dans ma vie. On n'avait pas mis sous là. Dans le poisson. Regarde si je vais prendre un château. Je vais aller me faire belle. J'ai l'anniversaire ce soir. Moi, quoi? Allez donner à vos soeurs des stars. Allez les donner. Pourquoi que vous les donnez, sachant qui? Quand j'ai dit que quelque chose va se faire, ça va se faire. Même s'il y a 2 personnes, je vais danser demain. Moi-même. Moi-même, je mange une misunga. J'ai mon congélateur, je mets au congélateur. Vous n'avez même pas honte. Ok, bébé joyeux. Vous me donnez rien. Je vous demande, moi, est-ce que je suis une paria dans les réseaux sociaux, vous ne me donnez pas? Ça va changer quoi ma vie? Je suis une paria. On me promet, on ne me donne jamais rien. C'est normal de pleurer à Facebook. Mais vous donnez à vos stars. Entre vos stars et moi alors. Qui dépasse qui? Parce qu'elles vivent de vos dons. Moi, je ne vis pas des dons de personne. Et je remercie les gens qui me tiennent la main. Qui sont là pour moi.
ou bien qui étaient là pour moi et qui sont partis aujourd'hui, je les remercie toujours. Vous voyez, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Et que demain, la personne qui veut vient, parce que ne vient pas, elle va devoir apporter quoi de bon? N'oublie pas que quand tu tends la main comme ça, quelqu'un, le pouce te regarde aussi. C'est tout. Moi, je m'avais chez Misunga. Je veux toucher les Misunga tout à l'heure. Vous allez voir comment il peut. Maman, non. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça va aller. C'est la cuisine seulement que ils n'ont pas fini la cuisine. Ma cuisine est en chantier. Mais elle va inaugurer quand même ma cuisine. Vous allez voir. On va inaugurer. Mes collègues, on a dit que maintenant il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de co, on est devenu que des collègues. Mes collègues, vous voyez, moi je me débrouille, je fais venir l'argent de Lolo, tu es une fille rabaissante, tu crois que Lolo, tu peux me rabaisser? Si je dis que ce qui se passe au Cameroun, je fais partie des gens qui ont signalé, tu peux dire qui? Lolo, toi et moi, on n'est pas pareil. Je te dis que je veux que tu te rabaisses. Regarde que ma chaussure ici. Crocodile. Moi, je porte ma part de marque. Que moi-même j'achète. Tu ne peux pas acheter une marque. Tu peux pas payer les choses, l'acheter, tu poses sur toi, tu parles à qui? Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Devant, il n'y a rien. Il n'y a rien à rien. Tu es la dernière des réseaux sociaux. Oh, mo. Oh, mo. À chacun ça. Je vais danser pour ça. Oh, ma pépé, je danse pour toi aujourd'hui. Félicitations. Elle est là depuis. Jamais ne toqué porte. Rien. J'en ai rien à foutre. Bon, c'est mon en guerre, mais j'ai quand même la félicité. On va, depuis des années, j'attends. Oh, la Walrus, le mois de juin arrivé, hein. Nous sommes au mois de mai, non. Tu as voyagé pour venir te quoi. Quand il y a temps, le te dépasse avec quoi. Même en beauté, tu ne me dépasses pas. On sent une femme qui est belle. Avec tout ce que j'ai fait, les enfants et tout. J'ai perdu 2 enfants. Les 2 sont vivants. Hey! Moi, au moins. L'homme baise sans préservatif, le sperme reste quand même. Toi, depuis quand tu baises là, parce que ton cul a le vous là. L'éponge, rien ne résiste, c'est tellement large. Pas de soigner. Voilà ta cour, Ngosa. Elle parle, nous, ça parle le mari, les gens dans les maisons, elle épouse. Jusqu'à aller faire les trucs pour toi, tu es là. Dans le noir. En train de, tu peux me citer. Ne venez pas. Je vais quand même préparer demain. Je vais préparer. Restez là alors avec vos donatrices qui vous donnent. Les gens comme moi, je commande, ne donnent pas. Restez là alors avec vos donatrices. Je n'avais rien avant. Aujourd'hui, j'ai un peu. Je danse pour Ngosa. Ça ne veut pas dire je te félicite pour ton toquet poste, c'est tout. Mais on reste toujours en guerre. Il faut féliciter. Voilà. Tant pis pour... Lolo, regarde, je danse. Hey, Ngosa, hey. Tant pis pour les jaloux. Oh, jaloux. Hey, maman, regardez-vous. Pas d'idiote. Personne ne vous a jamais assumé. On vous baise sans rien. Je m'avais dansé pour Ngosa. Et pour le prochain match des féminines, je serai là. Ngosa, je danse pour toi, mais on est toujours en guerre. Chez nous, Je danse pour Ngosa ce matin. Comme chez vous, c'est que quand tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est pour les rallier. Je me rallie avec personne. Ngosa, félicitations. Tu es ma collègue, on va danser pour les collègues, même son ennemi. Je danse pour toi. Hé, Lolo. Voilà Ngosa, elle trimballe les hommes comme elle trimballe les gens à Facebook. Où tu es là. Mais marie-toi. Dis donc, pas faire les toquets portes. Hé, Ngosa, collègue. Bon jamais. Mon texte, très simple, une phrase. Grâce au gaz vert, Au moins, la France c'est elle. va sortir du gaz fossile plus vite. Elle ne montre pas la différence ici à Facebook. Jeudi en sautant de la houe. Et elle tient au clash. Ouah. Local et renouvelable. Le gaz vert, on est prêt à tout pour le faire connaître. Moi, j'ai facilement obtenu un prêt pour... J'attends 9 heures pour aller. Je ne vais pas les Missunga. Tout ce que j'ai acheté là, je vais prendre.
Je ne demande rien. Je ne veux pas que... Non. On ne fait pas la publicité, je m'en fous. Mais, il faut apprécier. Lolo, depuis qu'on attend, long Lolo. Aucun homme ne t'assume. Aucun homme ne te considère. C'est qu'on avait les rates, les remparts avec qui tu vis. Et tu me parlais, moi. Je suis une dame, hein. Attends que ma cuisine c'est fini. Lolo, on va faire la bataille des belles femmes. Tu es belle plus que moi. Hein? Je suis petite de taille. Mais je te bats dans tous les niveaux. Je te bats. Tu es là, tu fais des conneries dans les réseaux sociaux. Tu t'accroches dans les pages de Congo. Ça, là, on dénigre les gens. Tu es qui? Moi, je te dénigre quand je n'ai pas besoin d'aller appeler là où les gens sont. Tu es qui? Tu peux me parler, toi? Lolo, tu peux pas me parler? Toi, si, tu me vaux. Je vais utiliser le mot, c'est sûr. Tu me vaux. Même avec mes doigts, je fais quelque chose. Même avec mon cul. Mon cul, si, j'ai fait de merveilleuses choses. Toi, ton cul, c'est à quoi? Ton cul, c'est à quoi? Dis-nous. Il faut pas falloir réfléchir. Que je suis belle. On mange la beauté. Tu es belle, mais tu es seule. Moi, j'ai mes petits copains, mais je suis quand même veuve. Une veuve française. Je n'ai rien. Mais je ne me vante pas pour rien. Tu vas m'envoyer tout à l'heure, ma petite fille. On va aller à l'anniversaire tout à l'heure. Et Namangwe, on nous a encore invités, par contre, ils invités, ça ne fait rien. Namangwe, on a 2 anniversaires à fêter aujourd'hui. J'ai fini de faire l'émission là. Il m'a à Château-Rouge acheter les héros. Tu te prends pour qui? Fais quelque chose de ta vie de construire. Comment tu vas être une femme célibataire pour se mesurer à une femme mariée? Même si j'ai quand même été mariée. Hein? Cristal, c'est comment je serai là tout à l'heure chez toi là. Je veux prendre. J'ai commandé chez Ali. L'émission chez Ali. Donc après, je vais venir te dire bonjour tout à l'heure. Donc, tous les poissons et tout, j'ai tout pris ici là. Parce que je n'ai pas envie d'aller loin là-bas. Je n'ai plus les côtes. Même la boisson, c'est demain qu'on va livrer la boisson parce que moi. Et c'est quoi? Faites vos vies. Une femme qui n'a jamais été, qu'on n'a jamais fait des toquets, même avec une Guinness. Va s'asseoir, je suis belle avec quoi? Ton cul ne t'a servi à rien. Tes seins à rien. Ton quoi à rien. Moi, mon cul, mes seins, ma bouche, tout a servi. Et j'ai des résultats aujourd'hui. J'ai tout. Ferme-la. Vous, on continue vos prépas et moi, on me donne. On me donne rien. L'argent que j'ai là maintenant, c'est pas que l'argent sort du Cameroun. Elle va bien. Tout à l'heure, vous allez la voir. On est invité à l'anniversaire. On ne peut pas manquer l'anniversaire. Elle dit, mamie, on va danser demain. La petite fille comme moi. On a tout prévu. Nous, on va aller danser. À l'anniversaire, après on rentre, après on va notre anniversaire, après on rentre, et j'attaque le Nganda. J'attaque. Il y a des gens qui vont venir travailler ici. Il y a quoi? Les gens qui veulent venir, vous venez, vous ne venez pas, vous ne venez pas. Ça ne choque pas. Mais j'aurai des gens qui m'appellent le matin pour me parler de mes oncles qui sont morts depuis, ça m'attriste. Ne venez pas. C'est la première fois. Le 8 mars, il y a eu quoi? Rien. Ne venez pas. Mais il y a quand même 1 ou 2 personnes qui vont quand même se déplacer pour moi. Comme tout, on doit se déplacer que pour vous. Sabotez si vous voulez. Sabotez, ne venez pas, je n'ai rien à foutre. Ne venez pas, man. Ça fait quoi? C'est nouveau. C'est nouveau chantage. Il n'y a que vous qu'on doit voir. Chaque temps. Même en couple. Est-ce qu'on fait l'amour chaque temps? Avec les mêmes positions. Vous avez les mêmes positions. Moi, je n'aime pas les mêmes positions. Moi, j'aime la levrette, j'aime plein de choses. J'arrive là, je vais prendre... Je ne sais pas s'ils sont déjà ouverts. Parce que quand je sors, j'aime que tout soit fait comme je dis. Je veux laver, je veux mal. Ma cuisine n'est pas finie, mais on va quand même inaugurer la cuisine. Ce n'est pas grave. Après, j'ai fini le sunga. Boum. Je m'avais me faire belle. Je suis invitée chez Cristal Fallon. Et Namango, c'est la star. Je vais aller. Moi, je nors à tous mes rendez-vous. Ne n'aurez pas pour vous, ce n'est pas grave. Même si on est serré, on va se serrer ici. On va que se serrer ici demain. C'est quoi? Quelqu'un fait ça. Quand vous faites pour vous. Donc, c'est vous seul qu'on doit voir. Robert Ngango et mon frère. C'est un invite de mon gars, Robert Ngango. Je sais que tu n'aimes pas quoi. Moi, je t'invite.
Viens manger les misunga. Parce que je ne sais pas pourquoi tu me détestes. Moi, je t'aime bien. Tu m'insultes chaque jour. Viens quoi? La veuve, une salle, elle est sale. Tu me dénigres chaque jour. Tu obèes ton gang ou me blé au Dieu. Quand moi aussi, il veut prendre le taxi ici pour venir là-bas, là où tu es en magasin. Ta femme en train de coiffer. Je viens saboter là-bas, ça serait bien pour vous. Ça serait bien pour une image. Parce que je veux mettre ça à YouTube. Hein. J'ai une chaîne YouTube que je n'utilise pas. Je veux mettre ça à YouTube. Moi, je suis là. Je suis dans ma petite misère. Je ne cherche pas. Tu ne peux pas faire que je fais un petit truc ici au Gada. Tu passes saboter. Tu dis que zéro bamileke, que les bamileke ne viennent pas. Pourquoi tu me fais ça? Et... Non. Ne venez pas. Les gens qui ne veulent pas venir parce que ce n'est pas la peine de me saboter dans les réseaux sociaux. Que c'est un restaurant ici. C'est une maison habitable. Que moi aussi, il peut faire de temps en temps un petit truc pour avoir un peu quelque chose, un peu, peut-être que pour subvenir aussi à mes besoins. Toi, tu vends les téléphones là-bas, et que je vais venir là-bas pour dire que n'allez pas acheter le téléphone chez Robert Ngango. Oh, Nganda, c'est hein. Voilà. Voilà ce que je vis, le sabotage. Même sur le ceci, mais là, saboter aussi ma cuisine. Parce que là, rien n'est fait. Et ça ne fait pas, on va se serrer ici. On va quand même nourrir notre cuisine. Ça ne fait rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. J'ai fait mon pépé à personne ne cotise. Merci, ma fille. Mais je ne comprends pas votre raisonnement. Je ne sais pas. On dirait que c'est ce que les Bamileke, il n'y a que deux ethnies qui existent. On dirait seulement que les Bamileke et les Nkwa qui existent. Il y a beaucoup d'ethnies, il y a les Aoussa, il y a plein de personnes aussi. Pourquoi me saboter? Dans tout ce que j'ai dépensé là, la boisson, la nourriture, ça va être comme la dernière fois, personne ne vient. Quelqu'un n'est pas venu ici chez moi, parce que, oui, parce que les Bamileke. Mais moi, j'étais à la soirée. Elle ne s'est même pas excusée. Comme elle est ingrate, est-ce que j'étais obligée de venir? On ne fait pas ça, hein. Tout blogueur des réseaux sociaux a le droit d'avoir un petit commerce. Parce que quand on ouvre les pages, ne sont, on n'ouvre pas les pages n'importe comment. Quand tu ouvres la page, tout ce que tu vas faire, soit la cuisine, soit le bien-être, après ça. Oui, tu vas venir manger les asticots, ce n'est pas grave. J'ai fini d'insulter les gens. Qui? Quels gens? Si j'insulte Lolo, c'est toi que j'insulte. Toi, tu viens m'insulter là. Ma asticot de quoi ici? Je me soumets pas, je te bloque pas. Sonia Mboula, ne venez pas. Mais est-ce que je suis sûr que demain, c'est la fête ici au Ghana? Ah oui. Ma fille, tu as le format A4 parce qu'il faut écrire que je veux recevoir ma communauté demain ici. Je mets d'abord les voisins au courant. J'ai le format ici. Jamais, en passant par la nourriture, je viens là-bas, tu écris, parce que je n'ai pas une belle écriture. Oh, venez manger les asticots. C'est quoi? J'ai inauguré mon gada, j'ai inauguré ma cuisine qui n'est même pas finie. Mais on va quand même inaugurer. On va casser le champagne. C'est quoi? Les gens vont venir manger les asticots. Les asticots, c'est les protéines. Hein. Tu ne sais pas, dans l'autre monde, dans l'autre côté de l'Atlantique, on appelle ça là-bas maïs, comment on appelle ça? Là où il y a eu les tsunamis, là, ils mangent les asticots là-bas. Hein? Massara dit plus jamais avec moi. Il t'a dit ça. Je l'appelle pas Massara. Je l'appelle. Vous êtes que les petits misérables haineuses. Je n'appartiens à personne. Et pas Massara, c'est ma personne, c'est mon président. Il n'y a pas deux présidents. Oui, je ne suis plus la fille de la vérité. Il a dit. Pas Massara dit. Regarde-toi. Votre misérable vie, c'est ça. Tu ne veux pas montrer ton visage. Je l'appelle. Tu vas entendre sa voix. Hein? Attends, je vais appeler mon père, ça. Regarde, même elle chancelière. Elle a mis ma photo dans son mur. C'est quoi votre problème? Laissez-moi tranquille. Je fais juste un petit truc que les gens s'amusent un peu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici en France qui sont seuls. S'ils arrivent là où il y a leurs amis et tout ça, ça serait convivial. La personne qui veut venir dit, la personne qui ne veut pas venir ne vient pas. Tu viens m'insulter là que j'ai fait quoi? Quand on a filmé la maison, si une personne, je trouve ma maison, je te donne mon lit, mon couvert. Je te demande comment tu as trop duré. Pas. Tu filmes ma maison, tu fais des asticots. Oui, c'est des asticots. Mais mes gens qui sont là demain vont venir manger des asticots. Et mon petit gars ici depuis.
Ils vont venir, on va se serrer ici. Il y a des chambres là-bas, ils vont aller fumer dans les chambres là-bas. Ils vont prendre un débat ici. Ça ne dérange pas. Laissez-moi tranquille. J'attends mon heure pour aller prendre mes choses. Ah oui, à 9h30, c'est bon. Il a commandé la nourriture et tout. Moi, je vais faire ça tout à l'heure. Vous allez voir. Oui. Je n'ai pas commandé beaucoup de nourriture parce que la dernière fois, j'ai été déçu. Tu parles de fleurs. Madame, dégage, je n'ai qui ça, non? Maintenant, c'est fleurs. Ce n'est plus parmesan. Non, je ne réponds plus, j'ai bloqué. Parce que je ne comprends pas. Elle sort de parmesan. Maintenant, fleurs. Hey! Maman! J'attends 19h pour aller faire les choses. Après, je vais me faire belle pour attendre les clients de mon gars là. Ceux qui veulent venir, même si je sais que les gens ne viendront pas, c'est pas grave. Même s'il y a 2 personnes, ça sera beaucoup. Moi, je sais que les gens viennent chez moi. On a économisé 17 268 € sur notre assurance de Je ne sais pas, il y a un remplissage de ça, de tas. Je n'ai rien. Je vous laisse. Parce que si, comme je suis pressée, si je monte avec le téléphone, ce n'est pas bon. Il faut que je passe sans téléphone. Comme ça, je vais marcher. Parce que on va tourner l'émission ensemble dans notre cuisine. Ne vous inquiétez pas. Parce que je suis obligée de faire. Mais ma cuisine n'est pas finie. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc j'attends. Il dit que ça passe la semaine prochaine. Moi, vous savez, je suis très patiente. Je suis une personne qui attend toujours. Et j'attends. J'attends toujours tout dans ma vie. J'attends toujours tout. J'aime la cuisine. Quand on a tout, j'attends. Il n'y a pas de souci. Donc je m'avais acheté. Le menu de demain, je ne sais pas trop. Je ne vais pas faire grand chose. Il y aura les misunga avec baza. Il y aura du poulet bien brisé par moi-même. Il y aura le domba. Il y aura le poisson brisé. Il faut que j'ai pris le bar, le tilapia. Je vais voir s'il va acheter rouge. Je vais prendre. Il y aura les brochettes. Les brochettes d'agneau. Donc, je ne vais pas faire trop grand chose parce que la dernière fois, j'ai trop dépensé. La nourriture est restée ici, quoi. Parce qu'on m'avait boycotté. Parce que le nouveau truc du Cameroun, c'est de boycotter les gens. Moi, me boycotte. Et je les remercie. Mais le tout, c'est boycotter si vous voulez. Ce n'est pas grave. Je vous dis, quand vous pointez le doigt comme ça, ne venez pas. Je sais, il y a une petite sale bande là, de vieux prostituées qui tirent les valises là. Ne venez pas chez moi. Ne venez pas. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura la fête ici. I tell you. Demain, il y aura la fête. Oui, il y aura le champagne. Tu bois du mouette? Non, on va essayer d'arranger les choses. Oui. J'ai fait mon PayPal, personne n'a cotisé. Hein. Chérie. C'est vrai. Hein? Personne n'a cotisé. Pardon. Pas chercher le... Ne donnez pas. Demain, si on a que la boisson, on va appeler à l'apéro. Comme d'habitude. Mais je veux faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Vous êtes trop méchante. Vous avez choisi de donner à Ngossa. Ngossa 1. Vous avez choisi de donner à l'autre. Bon, ne me jugez pas alors. Ah oui? Vous donnez à vos gens. Mais ne me jugez pas moi. Ne me jugez plus que vous avez pour vous. Parce que la pauvre vous montre quand même que je peux faire les choses tout seul. En tout cas, bonne journée à vous. Moi, je vais aller chez mes sougas. Voilà le numéro du téléphone pour passer les commandes. Depuis là, j'entends mon téléphone sonner. En tout cas, on est ensemble.